Salut tout le monde, ici ça pour une vidéo tuto Xelor. Donc on va détailler ce tuto en plusieurs parties. On va commencer par la partie déplacement du Xelor. Donc le Xelor a beaucoup de sortes de déplacements. On va commencer par la téléportation qui a une EPO de 5. Donc je vais vous faire un petit schmilblick. On va mettre une carotte là, un cadran là. Voilà. Donc le sort téléportation coûte 2 PA. On peut le faire tous les 3 tours. Donc une fois tous les 3 tours, sauf si on déclenche un téléfrag. Donc là, il me coûte 2 PA le sort. Je déclenche un téléfrag, je regagne 2 PA. Donc le sort m'aura coûté concrètement 0 PA et je peux le refaire, mais pas sur la même cible. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est la première base du déplacement du Xel. Donc là si je fais une TP ce coup-ci sur la Kawatt, hop, je peux pas faire le sort téléportation pendant 3 tours et le sort m'aura quand même coûté 2 PA. Si je veux refaire le sort d'entrée comme ça, j'ai juste à redéclencher une téléfrag. Donc voilà, je déclenche un téléfrag, je récupère ma téléportation. Donc là, on a parlé du premier moyen de se déplacer du Xelor. Deuxième moyen de se déplacer du Xelor, c'est un petit combo classique. On fait une arachne, une libération, hop, une gélure. Voilà. Donc en fait, ça échange de place avec l'arachne. Voilà. Que fait le sort gélure? Le sort gélure, en fait, il déplace l'ennemi sur le dernier mouvement qu'il a fait. Par exemple, s'il a utilisé un PM en dernier, par exemple j'étais ici, je suis l'arachne, je me fais gélure sur moi, ça va me faire atterrir ici. En revanche, si je bombe par exemple, enfin si je TP et que le gars de l'idée il me fait une gélure, je ratterrirai pardon, à l'endroit où j'ai fait ma téléportation. Donc la gélure marche un peu comme le rollback au final. Voilà, le rollback fait le même effet. Dernier mouvement utilisé, que ce soit un PM, un bond, une téléportation. Donc le rollback c'est fait, la gélure c'est fait, il reste maintenant le sort fuite. Le sort fuite, comment il marche? En fait, ça va me faire revenir à mon tour de jeu au dernier mouvement utilisé, que ce soit une téléportation ou un PM. Je peux le faire 2 fois par cible, que ce soit sur moi, sur la kawa, sur le cadran ou, euh, ou sur l'ennemi. Donc voilà, là j'ai une double fuite, ça va me faire revenir de 2 cases de là où j'ai commencé. Voilà, donc ça va me faire venir ici, normalement. Je sais plus quel mouvement exact que j'ai fait, voilà. Et maintenant on va finir par le paradoxe temporel. Alors comment marche le paradoxe temporel? Donc déjà, le paradoxe temporel marche symétriquement et grâce au cadran. Donc symétriquement par rapport au cadran. Je vais faire une carotte ici. Et, ça marche à 4 cases bien sûr autour du cadran, pas plus. 4 cases maximum. Donc si je fais un paradoxe temporel, regardez, la carotte va se téléporter symétriquement de là où elle est. Et le problème c'est qu'autour du cadran, la carotte va revenir à sa place. Donc si vous êtes face à un ennemi et que vous êtes Xelor, vous faites paradoxe temporel. Vous avez qu'à refaire par exemple une gélure pour le ramener là-bas. Comme ça, autour du jeu du cadran, la carotte reviendra là où je voulais qu'elle soit, ici. Petite astuce, vous êtes un Xelor, vous GVS les SRAM, n'hésitez pas à faire le cadran, plus un paradoxe, pour essayer de le mettre dans son propre réseau de pièges. À savoir, le cadran a un délai de relance de 4, mais si je fais un paradoxe temporel, je pourrais le refaire au tour d'après. Donc c'est assez cheaté. Donc je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est les sorts de déplacement du Xelor. Ah, il reste bien sûr la paussière temporelle qui peut marcher, mais ça c'est assez complexe, je ne maîtrise pas vraiment. C'est par rapport à une symétrie et par rapport à l'état téléfrag également, c'est assez complexe. Donc je vais essayer de vous le montrer, mais c'est assez tendu. Vous voyez, c'est symétriquement en fait, ça se déplace symétriquement, mais il faut avoir l'état téléfrag. Voilà, vous voyez. Donc c'est tous les sorts de déplacement du Xelor. Maintenant, on va parler des sorts de Rox du Xelor. Donc les principaux sorts du Rox du Xelor pour la voie terre, ça sera le rayon obscur. Et pour la voie R, ça sera le flétrissement. Et la voie O, l'horloge. À savoir, le Xelor a besoin de déclencher un état téléfrag pour taper plus fort au rayon obscur. S'il y a un état téléfrag, l'horloge retirera 4 PA. Esquiva bien sûr. Et le flétrissement roxera plus fort également avec l'état téléfrag. Donc le sort horloge rayon obscur, une fois qu'on tape, enlève l'état téléfrag. Le sort flétrissement n'enlève pas l'état téléfrag. Vous voyez, 307 au rayon obscur maximum parce qu'il n'y a pas l'état téléfrag. Je vais mettre l'état téléfrag maintenant. Hop, je tape toujours pareil. C'est génial. Ouais. Mais en fait, il va avoir l'état téléfrag. J'ai dû bigler. Bref, c'est pas grave.
C'est pas grave, mais en fait ça tape plus fort avec l'état téléfrag. Et oui, j'avais fait une momif, je crois, auparavant, donc c'est pour ça qu'il y avait encore l'état téléfrag. Autant pour moi. Maintenant, on va parler des sorts de retrait PA du Xelor. Les sorts de retrait PA du Xelor, il y a le flou, qui retire 2 PA immédiatement, non esquivable, mais qui en donne 2 au tour d'après. Il y a le cadran du Xelor, qui marche pareil, 4 cases autour de lui. Si la cible est en état téléfrag, ça va lui retirer des PA et lui taper feu. Donc 2 PA maximum esquivables. Donc le cadran a autant de retrait PA que le Xelor. Ça a été nerfé, maintenant c'est comme ça. Il y a également le vol du temps, qui retire des PA que si la cible est en état téléfrag et qui vous donnera en plus un PA au tour d'après. Voilà. Ensuite il y a l'horloge, donc s'il y a état téléfrag, ça retire 4 PA esquivables. Il y a le ralento qui retire 1 PA s'il n'y a pas l'état téléfrag, et s'il y a l'état téléfrag, 2 PA, esquivable également. Il y a l'aiguille qui retire 1 PA s'il n'y a pas l'état téléfrag et 3 PA s'il y a l'état téléfrag. Par contre, aiguille retirera l'état téléfrag après utilisation. Et après, le sablier du Xelor qui retire également des PA, 1 PA s'il n'y a pas l'état téléfrag, 2 PA s'il y a l'état téléfrag. En sort de déplacement, j'ai oublié de vous faire le rembobinage. Donc, qu'est-ce qu'est le rembobinage? Le rembobinage est un sort qui est débuffable, à savoir parce que c'est débuffable, très peu de personnes le savent. Enfin, maintenant, ça commence à se banaliser. Donc, ça vous fera revenir là où vous avez commencé votre tour à la fin de votre tour. Donc, vous pouvez aller à Bamako, si vous avez rembobinage sur vous, vous recommencerez, enfin, vous finirez votre tour là où vous l'avez commencé. Comment éviter cela si vous êtes par exemple un steamer? Donc vous avez juste à mettre une tourelle à l'endroit où vous avez commencé votre tour, donc le rembobinage ne prendra pas effet. Si vous êtes un Xelor et qu'un autre Xelor vous a fait un rembobinage, vous avez juste à faire un cadran, je vais vous le faire là. Donc je vais me rembo, j'ai rembobiné, je fais un cadran à l'endroit où j'ai commencé, je fais un paradoxe pour mettre le cadran en état indéplaçable, parce que dès qu'on fait paradoxe intemporel, temporel pardon, ça met le cadran en état indéplaçable, donc le rembobinage ne prendra pas effet. Voilà, qu'est-ce qu'il vous reste à savoir sur le Xelor? Donc le Xelor, il y a également la synchro, qui a été grandement nerfée, mais qui est toujours aussi cheatée à mon goût. Dès qu'elle est sur le terrain, à partir du deuxième tour, elle vous enlève un PA. Donc voilà, on peut la booster maintenant une fois par tour. Donc vous voyez, j'ai fait une frappe du Xel, ça l'a boosté de 200. Maintenant je fais une gélure, ça l'a boosté de 200. Donc il y a les bugs de gélure, hein. C'est pas nouveau. J'ai fait un rollback, ça va la rebooster de 200. Vous voyez, j'ai plus que 11 PA de base. Donc c'est assez gênant, mais c'est parce que c'est la synchro qui m'en enlève. A savoir, si je fais péter la synchro via un téléfrag hors rembobinage, je gagnerai un PA parce qu'elle m'enlèvera plus le PA qu'elle m'enlève. Je sais pas si c'est très clair pour vous à comprendre, mais voilà. Donc si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai volontiers. Le Xelor peut également debuff grâce au sort démotivation qui retirera un tour d'envoûtement à l'ennemi si il a l'état téléfrag. Donc en gros, s'il a l'état téléfrag, démotivation lui enlève l'état téléfrag et un tour de buff. Donc pour des buffs par exemple, une barricade ou un bastion du FK c'est plutôt pratique. On peut déclencher également l'état téléfrag juste avec une simple momification, plus un debuff, et par exemple un coup de cac, parce que le coup de cac sous momification passe également. Mais on pourra faire aucun autre sort, enfin un sort de rock on tapera 0, mais on pourra quand même retirer du PA. Le sort contre également renvoie 50% des dommages subis et 75% des dommages subis s'il y a l'état téléfrag. Voilà, donc le contre marche qu'au corps à corps bien entendu. Ceux qui disent ouais mais tu as 350 000 PA à jouer dans ton tour, c'est normal. À chaque fois que je fais un téléfrag, je gagne 2 PA. Par exemple, si je fais une gélure, vous voyez, j'ai fait une frappe du Xel qui me coûte 3 PA. Ça déclenche un état téléfrag, donc je gagne 2 PA. Va pour la gélure pareil, ça coûte 2 PA, donc ça déclenche un téléfrag, ça me redonne 2 PA. Donc en gros, le sort m'aura coûté 0 PA. Par contre, si je le refais, vu que c'est le même sort, je ne gagnerai pas les PA. Par contre, si je fais une frappe du Xel, ça coûte 3 PA, ça m'en a redonné 2. Si je fais un rollback, ça coûte 2 PA, ça m'en redonne 2. Donc là, savoir, c'est pour vous montrer que le Xelor gagne énormément de PA. Donc si vous êtes un Sadi, pensez poison insidieux, c'est énorme. Enfin, pas insidieux, pardon. Poison para, c'est assez énorme. Si vous êtes un SRAM ou piège de silence, c'est également très 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 énorme. Au même titre que quel sort. Enfin, on va comparer ça au vertige du panda vs les sacrés, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Hmm, je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié des choses importantes. Ouais, par exemple, vous êtes un Sadida, la Groot pour déplacer le Xelor, oubliez, ça sert à rien. Si vous êtes un ennemi, la pelle pour déplacer le Xelor, ça sert pas à grand chose. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, après le Xel marche en symétrie, hein. Marche en symétrie, facile de se déplacer. Ouais, j'ai fait une TP dans le vide. Je fais mon mif pour une état téléfrag. Aiguille qui l'enlève, je récupère ma TP. Ah oui, petite astuce, enfin, n'oubliez pas si le Xelor a l'anneau de classe, téléportation peut être fait à 7 PO. Donc, par exemple, vous êtes un SRAM, bah, vous êtes à l'autre bout parce que vous spammez piège. Le Xel peut faire un cadran, un paradoxe, donc ça vous rapprochera déjà de 8 cases, plus une TP à 7 cases en symétrie, ça fait 14 cases. Donc, en gros, le Xelor pourrait vous faire péter votre synchro à 23 PO. C'est assez difficile à mettre en place. Enfin, j'essaie de vous expliquer le mieux possible. Le Xelor, j'essaie de faire ça, même si ça peut vous paraître compliqué. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer, certaines manières de se déplacer du Xelor, pourquoi l'état téléfrag est important chez le Xelor, comment faire un état téléfrag. Voilà. On va finir par la momification. Euh, Aucun Xelor sur la bêta l'utilise pour se booster, mais à savoir, vous faites momification, vous faites une poussière temporelle qui enlèvera en fait la momification des cibles, et ça, vous voyez, ça vous booste de là 300%. Si je renlève encore l'état téléfrag d'ici, ça va me rebooster de 100%. Voilà, donc debuff la synchro, bravo, bravo, enfin ça se débuffe pas. Donc voilà, j'ai 400 puissance pour le tour d'après, ce qui va me permettre de faire un gros Rox sous nébuleux. Euh, voilà, ce que j'aime bien jouer mon Xelor en nébuleux. À savoir, je vous conseille Excel d'utiliser beaucoup la momification et rester à 4 PO de votre cadran pour avoir 2 PA en plus, c'est toujours utile. Et le Nébu je le conseille parce qu'on peut caler ses boosts PA, du flou, du cadran, des téléfrags grâce à la fuite, etc. C'est assez oufissime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de faire clair, j'ai essayé de faire simple. Si vous aimez pas ce que j'ai dit, plutôt que de mettre un pouce rouge sans justifier, j'apprécierais un pouce rouge et un commentaire dans la description, enfin dans, oui, pas dans, en bas de la description pour me dire ce que j'ai oublié ou ce que j'ai dit qui vous a perturbé, que je rectifie ça et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était pour vous expliquer suite à quelques demandes que j'ai eues sur la map agro de la bêta. Voilà. A plus tout le monde.